L'horrible assassinat de Samuel Paty révèle les carences de l'éducation nationale qui laisse les enseignants désarmés face à l'intégrisme musulman. Alors la plupart des enseignants font le dos rond, s'auto-censurant pour éviter les ennuis, et ceux qui ont le courage de faire quelque chose, faute de formation, improvisent en se faisant l'écho de ce qui traîne dans l'opinion publique et les médias, avec les résultats que l'on connaît. Alors que faut-il faire ? Le problème originel de l'enseignement laïque est la confusion qu'il fait entre religion et spiritualité. La laïcité prend sa source dans la philosophie des Lumières, puis s'est constituée administrativement au XIXe siècle avec des humanistes matérialistes comme Gambetta et Jules Ferry. Les hussards noirs de la République étaient animés des meilleures intentions du monde, mais formés, ou plutôt déformés par les écoles normales, ils confondaient religion et spiritualité. La devise de l'anarchisme, ni Dieu ni maître, résumait leur pensée. Mais voilà maintenant la laïcité confrontée avec une force étrangère, bien pire que le cléricalisme catholique qu'ils ont affronté au XIXe et XXe siècle. Les fondateurs de la laïcité se sont eux-mêmes enfermés dans une idéologie bornée à la dimension matérielle, et ils ne pourront en sortir qu'en investissant le domaine de l'esprit avec les outils des sciences. L'une des erreurs communes relativement à l'islam est de le voir comme un bloc monolithique, alors qu'il s'agit plutôt d'un immense océan parcouru d'un très très grand nombre de courants, courants de sagesse et courants d'ignorance absolue, ce qui empêche d'avoir une position radicalement tranchée entre les pros et les anti. L'islam a été marqué dès sa fondation, son apparition, par la proximité des chrétiens et des juifs, proximité qui est devenue aussi rapidement une confrontation, une opposition. Et si on trouve dans le Coran des propos extrêmement amènes envers juifs et chrétiens, on trouve aussi des menaces et des condamnations. On lit dans le Coran qu'Allah les tue. Alors pour un intégriste, évidemment, c'est un ordre. Alors la confrontation entre intégrisme et laïcité fait que la laïcité, d'une certaine manière, fait piètre figure, enfermée qu'elle est dans son idéologie matérialiste, comparée à l'offre, si on peut parler ainsi, en offre marketing de l'islam, qui, elle, explique le passé, le présent, le futur, et offre aux croyants, surtout à celui qui meurt en martyr, la perspective d'un merveilleux paradis. Alors, face à cela, qu'est-ce que la laïcité propose ? Enfermée dans son matérialisme, évidemment, aucune perspective dans l'au-delà. Ce n'est pas son domaine. Seulement limité sur cette terre, une morale humaniste, un libéralisme des mœurs, le consumérisme. C'est pas enthousiasmant. Notre humanité doit impérativement changer d'état de conscience. Et pas seulement pour faire face au terrorisme islamiste, mais à des menaces beaucoup plus graves, comme les bouleversements climatiques. Si les intégristes sont demeurés au Moyen-Âge, les laïcs sont encore largement demeurés au XIXe siècle. Nous évoluons depuis des millions d'années, depuis les premiers chasseurs-cueilleurs, et cette évolution peut être symbolisée par une spirale ascendante. Et l'islam n'est qu'une des nombreuses manifestations de l'immense effort humain tendu vers la connaissance. Comme le judaïsme, il porte la marque des conceptions de son époque, une terre plate au centre d'un univers créé il y a quelques milliers d'années,
et qui finirait par un jugement dernier. Les dieux sont des créations humaines, c'est la personnalisation de l'impersonnalisable. Les peuples premiers avaient leur totem. Quand les groupes humains sont devenus un peu plus grands, les proto-nations se sont inventées des dieux de la nation qui les aidaient dans leur combat contre les autres. Ainsi, Jéhovah donne à son peuple une terre déjà habitée par d'autres. Charge pour eux d'aller exterminer les habitants, ce qu'ils font naturellement. Lorsque Jéricho est prise par Josué, on extermine non seulement tous les habitants, mais même, pour faire bon poids, tous les animaux. Les conquérants, ainsi, ont ensuite voulu voir dans leur Dieu particulier de la tribu des dieux universels. Nous devons aller vers une nouvelle laïcité. Nous avons aujourd'hui, grâce à la psychologie transpersonnelle, aux neurosciences, aux sciences cognitives, à la connaissance des états d'ultra-conscience et à la physique quantique, une masse de connaissances qui nous permet d'avoir une idée claire de la nature de l'esprit et de l'au-delà. Nous devons bâtir, avec l'ensemble de ces éléments, un enseignement adapté aux différents âges, mais qui permettra à tous d'acquérir une connaissance suffisante de l'au-delà, de l'esprit humain, pour qu'il soit à l'abri de toutes les tentatives d'intoxication d'où qu'elles viennent. Alors quel serait ce processus pédagogique? Il pourrait être structuré de la manière suivante. Premièrement, faire découvrir les courants de sagesse de l'islam. La plupart des musulmans eux-mêmes n'ont qu'une idée limitée de l'islam et ignorent tout particulièrement les courants de sagesse. Le processus pédagogique devrait faire découvrir les grands mystiques tels que Mansour al-Halaj, Jalaluddin Rumi et Ibn Arabi. Deuxièmement, il faut enseigner la psychologie transpersonnelle qui est le plus récent courant de la psychologie et faire découvrir en particulier les états d'ultraconscience et la connaissance du processus réincarnation-programmation, ce qui est fondamental. Troisièmement, initier aux neurosciences et au fonctionnement du cerveau. Quatrièmement, faire découvrir les sciences cognitives et le modèle de l'intelligence artificielle qui est une excellente description de l'esprit. Cinquièmement, diffuser les témoignages des expérienceurs d'états d'ultra-conscience et tout particulièrement les témoignages d'états proches de la mort. Sixièmement, faire découvrir les concordances existant entre physique quantique et énergie spirituelle. Les sages de l'islam. On trouve de nombreux sages dans le courant mystique soufi, en particulier Jalaluddin Rumi, qui est un soufi persan que je vais citer car il a apporté la meilleure réponse que je connaisse à la triple question fondamentale: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Minéral, je suis mort et je suis devenu plante. Plante, je suis mort et suis né animal. Animal, je suis mort et je fus homme. Pourquoi aurais-je peur? Ai-je jamais été amoindri par la mort? Encore une fois, cependant, je mourrai comme homme pour m'élever parmi les anges bienheureux. Mais il me faudra même quitter cet état d'ange. Jalaluddin Rumi exprime ainsi une vérité universelle que d'autres ont formulée ainsi. Dieu dort dans les pierres, respire dans les plantes, rêve dans les animaux et s'éveille dans l'homme.
Le point 2, c'est les acquis de la psychologie transpersonnelle. Le transpersonnel est le 4e courant de la psychologie et il intègre l'étude des états d'ultraconscience, dont les expériences proches de la mort, de la réincarnation-programmation qui est fondamentale et de l'illusion de l'incarnation unique, de l'inconscient et des pulsions instinctives, ensuite des perceptions extrasensorielles, et enfin de la dualité et non-dualité. Les états d'ultraconscience. La conscience n'est pas un phénomène de tout ou rien. Il y a de nombreux états de conscience, états de veille, différents états de sommeil, et depuis des siècles, nous connaissons aussi les états d'ultra-conscience, qui sont le fait de mystiques, de gens exceptionnels. Mais nous vivons une révolution. Grâce au progrès de la réanimation, de plus en plus de gens font des expériences dites proches de la mort. Je connais, j'en ai vécu. Ce qui permet de passer dans l'au-delà et d'en revenir pour pouvoir raconter ce qu'on y a vu. Des sondages depuis des décennies ont mis en évidence que des millions et des millions de personnes ont vécu ce genre d'expérience, des centaines de milliers en témoignent, et des dizaines de milliers de témoignages, écrits ou filmés, sont disponibles. Ces témoignages devraient être présentés aux élèves, car ils représentent peut-être la meilleure manière de leur donner une idée juste de ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Il y avait une lumière merveilleuse, tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Quand le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait. Ils étaient très grands et leur énergie était waouh, c'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, j'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un instant, je t'aime. Voilà. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour, mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Nous l'avons vu, tous ces expérienceurs ont vécu des situations d'amour indicibles. Mais il y a quelques expérienceurs beaucoup plus rares qui, eux, ont vécu des expériences très négatives. Écoutons 2 de ces expérienceurs. En fait, je ne savais pas pourquoi j'étais là, je ne savais pas à quoi ça servait la vie, et j'avais pas eu de réponse par ma mère. Donc, à un moment donné, j'ai commis une faute grave. Donc après, j'aimerais quand même passer un message par rapport à ça. J'incite personne à commettre l'acte de suicide, parce que j'ai compris que c'était pas la réponse, c'était pas la solution. Ça s'arrête pas, les malheurs ne s'arrêtent pas parce qu'on décide d'en finir. Et là, je m'effondre. Là, je dis, j'étais si proche du but,
c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourante. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Ils se rapprochaient l'un de l'autre et s'éloignaient. C'était absolument dégoûtant à voir. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi laid. Il n'existe aucun mot humain pour décrire cet endroit horrible. Nous découvrons qu'il y a ainsi un lien absolu entre le niveau de conscience de la personne et l'état dans lequel elle se trouve. Si les gens, disons, normaux vivent des expériences d'amour, ceux qui sont dans un mauvais état de conscience, et on peut imaginer dans quel état se trouvent ceux qui assassinent, eh bien ceux-là sont certainement pas destinés à aller au paradis, mais dans des endroits infernaux. L'autre aspect fondamental est la réincarnation-programmation, et ce qui permettra aussi d'éliminer l'illusion d'incarnation unique. L'un des acquis les plus importants de la psychologie transpersonnelle est l'étude scientifique de la réincarnation-programmation. Depuis plus d'un demi-siècle, un grand nombre de travaux de psychologie ont fait de la réincarnation-programmation une certitude scientifique. Je cite quelques-uns des principaux chercheurs, le Dr Ian Stevenson, Helen Wambach, Raymond Moody, Brian Weiss, Roger Woolger, Edith Fior, Michael Newton, Joel Wheaton, Maurice Nesserton, Dennis Kelsey, Arthur Girdham, etc. Comme vous le remarquez, ce sont tous des anglo-saxons. Malheureusement, les Français sont absents de cette recherche. Écoutons le témoignage d'une expérienceuse. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que je partais avec Lettres de Lumière puisque j'étais d'accord pour partir et il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que comme je quittais l'expérience de vie incarnée, humaine, on m'a rendu ma mémoire d'âme. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on m'ouvrait quelque chose au niveau du crâne, même si j'avais plus de crâne. Et il y a eu comme une douche et d'un coup j'ai récupéré la mémoire d'âme. C'est-à-dire comme si je me rendais compte que j'avais été amnésique jusque-là. Et donc, qu'est-ce que la mémoire d'âme? Souvent on me demande, en fait c'est le rôle dans cette vie-là, la famille à quoi elle sert, les expériences qu'on doit faire, les vies antérieures aussi. Ah, toutes les vies antérieures, vous les avez vues, ou les plus importantes? En fait, j'exprimerais ça comme un zip. Vous voyez, ce sont des dossiers compressés qu'on vous met dans la tête et c'est tous des zips d'un coup. Voilà. Le problème c'est que, comme moi au moment où on me dézippait, on va dire, la mémoire, mon frère, j'avais vu mon frère effectivement descendre, parce que je continuais de voir toujours à 360, et mon frère et ma grand-mère ont réussi à décoller mon corps du lampadaire. Et le corps était toujours viable. Donc c'était concomitant au moment où j'étais en train de partir avec Lettres de Lumière. Et du coup j'ai été aspirée dans mon corps. Et en fait je pense que j'ai pas eu le temps de dézipper tous les dossiers, on va dire. La reconnaissance du processus de réincarnation-programmation est une réponse à l'illusion de l'incarnation unique.
Et c'est fondamental parce que l'illusion d'incarnation unique est le poison qui amène à tous les désordres criminels que nous déplorons. Elle conduit à s'identifier à notre personnalité incarnée. Ainsi, l'homme se croit homme depuis toujours et pour toujours, la femme se croit femme depuis toujours et pour toujours, et surtout, le musulman se croit musulman depuis toujours et pour toujours. La programmation de vie, ce que la tradition hindouiste-bouddhiste nomme karma, est probablement la réalité la plus ignorée de notre société. Et la preuve en est ces témoignages d'expérienceurs qui ont dû revenir à la vie pour poursuivre leur programmation, leur mission terrestre. Je te comprends. Je t'aime, mais tu dois retourner. Donc à un moment, j'ai finalement réalisé que mes efforts étaient vains, que c'était un fait inéluctable et qu'il me fallait maintenant revenir. C'est alors que j'ai eu l'impression de tomber dans un tunnel. Et au bout du tunnel, il y avait une lumière extrêmement brillante. J'ai pensé que cette lumière devait être Dieu et qu'en fait, nous ne mourrions jamais. Il y a eu cette voix dans ma tête qui me disait « il faut que tu rentres ». J'ai résisté en disant que je ne voulais pas repartir. Puis soudainement, je me suis réveillé. J'étais dans une chambre d'hôpital. Et juste avant que je puisse la prendre dans mes bras, ma grand-tante s'est approchée. Elle s'est placée de façon déterminée devant moi et m'a dit « Tu as encore une tâche à accomplir, tu dois repartir » pour essayer de me sauver. Je suis donc revenue dans cette salle d'accouchement et il n'y avait plus personne. C'était très étrange. Ce nouveau-né était allongé sur une table. Il ne bougeait pas. Et je me suis demandé s'il était mort lui aussi. Et au moment où j'ai voulu m'éloigner, il s'est réveillé. Et il s'est mis à hurler d'un cri, mais désespéré. C'était un cri qui a pénétré mon âme au plus profond. Après avoir ressenti tant de joie, je ressentais maintenant une profonde douleur. On m'a offert un aperçu de sa vie à lui aussi. Et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Il avait besoin de sa mère et sa mère c'était moi. J'ai réalisé que son âme et la mienne étaient venues ensemble pour accomplir une tâche. C'est pourquoi partir maintenant était une erreur. Sans parole. Et cette personne, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, m'a dit qu'il fallait que je m'en aille, que ce n'était pas le moment pour moi. Et j'ai dit qu'il n'en était pas question, que j'allais rester là. Avec beaucoup, beaucoup de douceur, d'amour intense, on m'a fait comprendre que j'avais des choses à faire et qu'il fallait que je retourne d'où je venais. On m'a dit que je perdrais mon fils. On m'a dit que je perdrais mon enfant et que il ne faudrait surtout pas me suicider. Et puis le temps a passé. Et puis mon fils est mort. Et là, j'ai pu constater que ce qu'on m'avait dit, c'était vrai. Mais j'étais très confuse. Je ne comprenais pas ni le sens de tout ça, ni où j'étais. Elle m'a communiqué la raison pour laquelle il serait préférable pour moi de retourner sur Terre dans mon corps. Parce que, en vérité, en tant que corps spirituel, j'avais pris la décision d'aller dans ce corps et que désormais, si je préférais rester de l'autre côté, il me faudrait renaître à nouveau dans un corps pour vivre des situations que j'avais prévues pour moi-même, planifiées pour moi-même. Elle a bien dit pour moi-même. Hein. Et à un moment donné, je vois arriver une dame blanche, 2,40 m de haut, impressionnant. De très beaux cheveux blancs, de beaux yeux bleus. Et elle avait un genre de soutane, comme un curé, comme la Sainte Vierge. Et je vois encore, je vais faire le geste, elle me dit, toi tu retournes d'où tu viens. Et c'était son doigt qui m'avait impressionné et sa grande manche qui pendait. Et moi je l'entendais parler
mais dans ton crâne que tu l'entends, dans ta tête. Tu ne l'entends pas avec une voix d'un homme ou d'une femme, tu n'entends pas ça. C'est de la télépathie, quoi. Et moi, je sais bien que je lui réponds en parlant, enfin, comme j'ai vu. Je lui dis, madame, je ne sais pas par où je suis passé, moi. Je ne vois pas comment je vais faire pour redescendre. Et elle reprend sa main et elle me dit une deuxième fois, c'était pas ton heure. Ah ben je dis, je réponds moi là-dessus, c'est peut-être pas mon heure, madame. Mais en attendant, je suis ici et j'y reste. Moi, c'est fini la terre, c'est la galère la terre. Je ne veux plus retourner là. C'est fini là. Je suis revenu à la maison, je veux rester ici. Ah ça, je me rappelle ça. Oh non, c'était terrible. Et je ris encore, parce qu'en la voyant, je dis, alors, vous rigolez, vous descendez là, c'est fini, je ne veux plus. Elle reprend sa main une troisième fois, elle me dit, tu as encore une mission à accomplir. Elle sourit, elle rit, et j'entends ça dans mon oreille. Et dans la seconde, je me réveille en dessous de mon tracteur. Elle était plus brillante que tous les êtres spirituels qui m'entouraient, et de ce fait, elle avait un rôle très important. Elle se tint devant moi, leva les bras de cette manière, et soudain je fus immergé dans une réalité virtuelle où défilait mon futur. Je me vis assis dans une bibliothèque. Je sus que je devrais passer beaucoup de temps dans les collèges et les universités, que j'écrirais et que je ferais des recherches. On m'a dit que j'écrirais un livre. Et le livre devint celui-ci, Fast Land to Heaven. On me dit que ce livre deviendrait une source d'inspiration pour la quête de la vraie nature spirituelle. Je me vis debout sur l'estrade d'un auditorium. Je regardais le public qui était composé de médecins et de chercheurs. Je vis les médecins avec leurs noms inscrits sur le badge de leur veste. Ils étaient assis à un pupitre et prenaient des notes. Je ne pouvais pas comprendre comment ces médecins pouvaient être intéressés par ce que leur racontait un propriétaire de boîte de nuit. Le point suivant concerne l'inconscient et les pulsions instinctives. Nous sommes tous animés de pulsions inconscientes. Ainsi, l'instinct de groupe, qui est l'une des manifestations dualistes les plus puissantes. Il est à la base du racisme, et si profondément enraciné dans l'inconscient qu'il se manifeste déjà chez les jeunes enfants. Alors je vous conseille de voir la vidéo que j'y ai consacrée, qui s'intitule « Le racisme, un instinct naturel ». La conséquence de cet instinct est que le musulman se sent spontanément solidaire de tous les musulmans, ce qui implique une hostilité particulière pour les Juifs en raison du conflit israélo-palestinien, et même une hostilité larvée envers la France en raison de son passé colonial. Le point suivant sont les perceptions extrasensorielles. Les perceptions extrasensorielles sont la télépathie, la clairvoyance, etc. C'est l'un des tabous de l'idéologie matérialiste qui en nie évidemment totalement l'existence. Toujours avec des expérienceurs, écoutons un cas de clairvoyance d'une fillette. Je pense que suite à cette première expérience, j'ai eu des visions de ma grand-mère décédée, notamment, et de ma meilleure amie, qui était, elle, décédée à 15 ans. Concernant ma grand-mère, il faut que je vous explique que mes parents sont italiens. Et en Italie, il était coutume à l'époque d'avoir le cercueil ouvert à la maison. Je pense que cela ne se fait plus d'ailleurs aujourd'hui. À côté du cercueil, il y avait un canapé. Nous étions tous debout les uns derrière les autres pour faire nos adieux à ma grand-mère, à mamie, qui elle était dans le cercueil. Et quand j'ai regardé vers le canapé, j'y ai vu ma grand-mère, assise là. Tout d'abord, j'ai cru à une illusion.
Mais ensuite, elle m'a fait un geste pour me dire bonjour. J'ai hésité, puis j'ai pensé, la réalité, c'est qu'elle est allongée dans ce cercueil. Je me suis même demandé si elle avait pu ressusciter. En fait, je ne pouvais pas gérer la situation. Ensuite, elle a dit, « Tout va bien, hein, je suis là. » D'un coup, j'ai réalisé que c'était bien réel. Pour moi, en tout cas. Et je voulais avertir mon père. Alors, j'ai tiré sur sa veste. Il était devant moi. Je voulais lui dire, regarde, c'est mamie. Et à ce moment-là, elle m'a fait non, non, non. Elle n'a pas parlé, elle m'a juste fait ce geste. Les gens auraient cru que j'étais devenue folle, je pense. Alors, elle a compris que la censure des adultes lui interdisait de parler. Et c'est cette censure des adultes qui fait disparaître des capacités qui sont présentes chez beaucoup d'enfants. Point suivant est la dualité et non-dualité. Alors, c'est une donnée fondamentale et encore mal connue. C'est la perception que nous avons du monde en général et des autres en particulier. Ainsi, l'humanité est partagée entre dualistes et non-dualistes, aussi nommés monistes, du grec monos. Le dualisme, c'est deux. C'est moi, les autres. Enfin, plus particulièrement, moi d'abord, les autres ensuite. La non-dualité ou monisme, c'est la conception selon laquelle, sous une infinie diversité d'apparences, l'autre, c'est moi. Alors, le dualiste nous dira, vous êtes fous, je suis moi et personne d'autre. Évidemment. L'opposition dualiste-moniste peut conduire au pire. Je vais évoquer l'histoire tragique d'un non-dualiste qui était Mansour al-Halaj, un poète et mystique soufi du 8e siècle. Il avait atteint un si haut niveau spirituel qu'il percevait l'unicité de l'univers et affirmait, et là il était très imprudent, son unicité avec Dieu. Je suis devenu celui que j'aime, et celui que j'aime est devenu moi. Nous sommes deux esprits fondus en un seul corps. Alors évidemment, pour les dualistes intégristes, qui étaient les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui, cette affirmation était absolument insupportable. Donc ils l'ont condamné à mort, et avec leur barbarie habituelle, l'ont décapité, crucifié, coupé en morceaux, et jeté ces malheureux restes dans la rivière. Le point suivant sont les concordances entre physique quantique et énergie spirituelle. À la base du rejet de la spiritualité par les matérialistes du monde entier, il y a le fait que la spiritualité, l'esprit, ne se voit pas, ne se mesure pas, ne se quantifie pas. Et évidemment, pour l'esprit, ce qui ne voit pas, rapidement est considéré comme n'existant pas du tout. C'est plus simple. Or, nous savons maintenant que 95% de la masse de l'univers nous est totalement inconnue. Nous l'appelons matière noire, énergie sombre, mais ça signifie simplement que nous n'avons pas la moindre idée de la forme qu'elle peut avoir. Par ailleurs, notre propre corps, c'est-à-dire l'ensemble des atomes qui le constituent, sont constitués eux-mêmes de vide dans la proportion de 0,0001%. Ce qui fait que nous sommes essentiellement constitués de ce qu'on appellerait le vide, mais qui, sûrement, n'est pas du vide. Le point suivant, ce sont les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. Comment fonctionne notre cerveau? Regardons un extrait d'une vidéo du Dr Jill Bolte-Taylor, qui est une neuroscientifique américaine. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain.
Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because they process information differently, each of our hemispheres think about different things, they care about different things, and dare I say, they have very different personalities. Eh bien, il apparaît que nos deux hémisphères sont si différents l'un de l'autre qu'ils correspondent à deux personnalités différentes. Quatrièmement, nous avons les sciences cognitives et le modèle de l'intelligence artificielle appliqué à la description de l'esprit. En effet, le meilleur moyen de décrire l'esprit humain est de le comparer à ce qui en est le plus proche, l'intelligence artificielle. Dans le schéma suivant, nous représentons le cerveau en ses deux hémisphères. Dans l'hémisphère droit, les fonctions du logiciel de l'infinitude, si vous voulez, on peut appeler aussi la conscience synthétique, et dans l'hémisphère gauche, le mental analytique, lui-même limité aux fonctions du monde fini. Alors, cette répartition gauche-droite vaut pour les droitiers, pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Sur le point 5, donc, les témoignages des expérienceurs d'ultraconscience, ce que vous avez déjà vu dans la vidéo. Au point 6, la physique quantique et l'énergie spirituelle. Il y a en effet un lien très clair entre les caractéristiques bizarres d'ailleurs de la physique quantique et le monde de l'esprit. Superposition, intrication, non-localité et intemporalité. Cette dernière caractéristique est commune à la physique quantique et au témoignage de l'au-delà. Écoutons un expérience. Sound unfamiliar to me. It was the sound of the motor going completely silent. And the pilot turned to me and he slapped me. He says, "That's it, we're going down." So we just pitched forward and we plummeted straight down at over 100 miles an hour. And what was seen out of the cockpit, and this was told to me, I don't recall this, but we were going straight to the ground and we're headed right towards a gigantic oak tree. We did hit that tree going, like I said, over 100 miles an hour, and my face stopped my body going 100 miles an hour. So then the airplane cartwheeled on its wings and slammed into the ground. If you see pictures of the aircraft, it doesn't look like anybody could survive this. I had an experience I had never heard about. Never heard anything like this. As I was laying there in that condition, just racked with pain and discomfort in every way possible, suddenly my inner man, the real me, my spirit, sat up out of my body, and I could feel my legs go through the springs of the bed. Wow. And my spirit came out of my body as if you would take a glove off your hand. And instantly, I was in the spiritual world. Instantaneously, I knew this was the real world. And this man that I was seeing was the real me. Now, when that happened, were you aware of any pain still? Or no, I was totally completely separated from the pain and the carcass. Completely, no. And I didn't even remember turning around and looking. I mean, I was transferred immediately into a spiritual dimension. And everything about the spirit world is more real than this world. The colors are brighter, the edges of everything are sharper, the emotions are just enhanced, they are clear. And instantaneously, the thing that really struck me the most was there was a complete absence of the awareness of time. Everything in this world is relative to time. You know, you got up this morning, you'll go to bed at night, something is old, something is new, it will get old, something is born, it will die. Everything in this plane, in the physical plane, in the natural plane, is relative to time. But everything in the spiritual plane is relative to eternity. So what had been natural to be aware of time was totally gone. And I was totally aware of eternity. It is shocking. It is stunning to be conscious and to know what eternity is. Also, en conclusion,
nous pouvons et nous devons amener un nouvel état de conscience. Celui-ci se caractérisera en particulier par la fin de 3 illusions. L'illusion d'incarnation unique, l'illusion séparatiste dualiste et l'illusion d'impunité. La fin de l'illusion d'incarnation unique est assez facile. Je pratique depuis 20 ans l'exploration des vies antérieures avec des centaines et des centaines de personnes en France, en Afrique, même en Inde, des personnes de toutes origines, de toutes croyances, même ceux qui ne croient pas du tout à la réincarnation. Eh bien, plus de la moitié d'entre eux, dès la première session d'exploration, au moins d'1 heure, retrouvent des souvenirs. Et ils ne confondent pas ça avec du rêve. Ils savent que ce sont bel et bien leurs souvenirs. Cette découverte engendre aussi une autre découverte, celle de la programmation. Ils comprennent que les actes des différentes vies sont liés par des relations de cause à effet, ce qui amène à la fin d'une autre illusion, c'est l'illusion d'impunité. Nous savons que nous récoltons les conséquences de nos actes. Enfin, et pour terminer, la fin de l'illusion dualiste ou séparatiste avec le témoignage de 2 expérienceurs. Qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi, mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. L'unité, c'est-à-dire que je crois que l'univers, avec tous les autres univers qui peuvent entourer autour, sans mettre de limite, comme du infiniment grand, voire du infiniment petit, on fait partie de un. Nous-mêmes, on fait partie de cette unité, et la moindre brindille d'herbe fait partie de cette unité. C'est un tout qui est indissociable, quoi. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi, je vous connais pas, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi, dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, enfin voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. Voilà ce que nous devons réaliser. Voilà ce que nous devons ensemble réaliser pour faire changer notre monde. Faisons-le. À bientôt.